Bonjour et bienvenue sur Marchenko. Pour tous ceux qui découvriraient la chaîne, on parle ici de randonnée à la journée, de randonnée itinérante, de matériel, de trucs et astuces, enfin tout ce qui touche de près ou de loin à la randonnée en général. Le tout bien sûr en se basant sur mon expérience personnelle. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui va être un complément sur celle consacrée aux chaussures que je vous invite à regarder juste ici. Si vous aimez cette chaîne ou cette vidéo, pensez à liker, un petit pouce en l'air, ça aide pour le référencement de la chaîne et abonnez-vous, ça soutient mon travail et ça donne clairement envie de vous faire d'autres vidéos. Un grand merci à vous pour vous abonner et je voudrais dire également un très grand merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. Aujourd'hui donc vidéo consacrée aux semelles, encore un vaste sujet bien complexe et bien complet, tellement vaste que j'ai décidé de faire condenser en restant le plus simple possible tout en essayant d'apporter les éléments nécessaires pour savoir quelle semelle choisir plutôt qu'une autre en fonction de la rando qu'on veut faire, de sa durabilité, de son accroche, de son adhérence, car oui ce n'est pas pareil, on va voir ça plus tard, de son amorti, de sa stabilité et de sa flexibilité, et on terminera avec le drop. Le choix de la semelle est, comme vous voyez, très important. Cela peut bien gâcher votre randonnée ou votre trek si vous ne prenez pas des semelles adaptées. Mais pour bien comprendre tous ces critères de sélection, il faut en premier lieu comprendre comment est conçue une semelle. Donc on va se pencher sur l'importance de la qualité des semelles en examinant leur conception et leur composition qui jouent un rôle dans la sécurité, le confort et les performances. Avant même de commencer la fabrication des semelles, les fabricants effectuent des analyses approfondies. Cela inclut bien sûr la prise en compte des surfaces rencontrées, comme les rochers, la boue, la neige, et des conditions météorologiques prévues, et du niveau bien sûr d'activité du randonneur. Tout d'abord, il faut savoir qu'une semelle est fabriquée en deux parties, la semelle extérieure et la semelle intermédiaire. Les semelles intermédiaires et les semelles extérieures des chaussures de randonnée sont deux composants distincts, chacun remplissant des fonctions spécifiques. Et voici les principales différences entre les deux. Les semelles intermédiaires sont situées entre la semelle extérieure et la semelle intérieure de la chaussure. Leur rôle principal, c'est d'offrir un amorti et un bon soutien aux pieds pendant la marche. Elles sont généralement fabriquées à partir de matériaux légers et résilients tels que la mousse EVA, l'éthylène acétate de vinyle ou le polyuréthane, le PU. Elles peuvent être dotées de diverses caractéristiques telles que des inserts en gel pour un amorti supplémentaire, des plaques de protection pour protéger les pieds des objets pointus ou des éléments de stabilisation pour prévenir les torsions et les blessures. Quant aux semelles extérieures, elles sont la partie inférieure de la chaussure qui entre en contact direct avec le sol. Leur principal rôle, c'est bien sûr de fournir une adhérence et une traction sur une variété de terrains, ainsi que de protéger la semelle intermédiaire des dommages causés par l'abrasion et l'usure. Généralement fabriquées à partir de caoutchouc ou de matériaux synthétiques, les semelles extérieures sont dotées de crampons plus ou moins grands, plus ou moins souples et de rainures spéciales pour améliorer l'adhérence. Certains modèles comportent également des zones de support supplémentaires ou des protections renforcées pour offrir une meilleure stabilité et une plus grande durabilité. Plus elles sont fines, plus elles sont souples et légères. Voilà, maintenant voyons les différents types de semelles existants au moment où je vous parle en 2024 sur le marché. Les semelles Vibram sont parmi les plus populaires et les plus répandues dans le domaine de la randonnée. Elles offrent une excellente adhérence et durabilité, ce qui les rend idéales pour une utilisation sur une variété de terrains. Des sentiers de montagne aux sentiers rocailleux, ce sont les plus répandus. Développées par Continental, une marque bien connue dans le domaine des pneus automobiles, ces semelles offrent une adhérence exceptionnelle, en particulier sur les surfaces humides et glissantes. Elles sont souvent utilisées dans les chaussures de randonnée et de trail. Les semelles Mega Grip sont conçues pour offrir une adhérence maximale sur une grande variété de surfaces, y compris les surfaces humides, sèches et glissantes. Elles sont très appréciées des randonneurs et des coureurs de trail qui cherchent une traction fiable dans des conditions difficiles.
Développées par la marque 510, les semelles sont réputées pour leur adhérence exceptionnelle, en particulier sur les surfaces rocheuses et techniques. Elles sont souvent utilisées dans les chaussures d'escalade et de randonnée. Elles sont souvent utilisées dans des chaussures de randonnée et de trekking de la marque Columbia. Là encore, inspirées par les pneus, cette fois-ci Michelin, souvent utilisées dans les chaussures de randonnée et de trekking haut de gamme. Des semelles encore développées par Columbia Sportswear, intégrant une technologie de réflexion thermique qui aide à maintenir la chaleur à l'intérieur de la chaussure. Développées par Salomon, ces semelles sont conçues pour offrir une adhérence multidirectionnelle sur une variété de surfaces, à mon sens pas super efficace sur le mouillé, mais on en reparlera plus tard. Et bien d'autres semelles comme Pomoka, Presta, Veggie Shoes, le caoutchouc Trailclaw, le caoutchouc EcoTread et le caoutchouc Speeder Rubber, et il y en a encore plein d'autres. Avec tous ces composants, il est temps de voir les principaux critères qui vont nous aider à choisir notre semelle en fonction de notre randonnée. L'accroche se réfère à la capacité d'une semelle à saisir ou à s'agripper à une surface généralement par le biais de motifs de crampons de la chaussure. L'accroche est essentielle dans la randonnée où une traction est nécessaire pour gravir des terrains accidentés ou glissants. Une bonne accroche permet aux pieds de rester stables et en contact avec le sol, réduisant ainsi le risque de glissade ou de chute. Car oui, c'est différent de l'accroche. L'adhérence de la semelle extérieure est essentielle pour assurer une traction optimale sur une variété de surfaces, y compris les sentiers rocheux, mouillés, boueux et glissants. Des motifs de crampons agressifs, une composition caoutchouc de haute qualité et des technologies spécifiques telles que Vibram ou Megagrip peuvent améliorer l'adhérence et réduire le risque de glissade ou de chute. Mais en gros et pour faire simple, l'adhérence est la capacité à adhérer sur une surface lisse, type dalle de calcaire humide ou granit, ainsi que bitume. Elle est obtenue grâce à la qualité de la gomme. L'amorti est super important pour le confort et la protection. Son rôle vise à atténuer les chocs et les vibrations subies par les pieds pendant la marche. Sur les sentiers accidentés ou rocheux où les impacts sont fréquents, un amorti efficace réduit la fatigue et prévient des douleurs aux pieds et aux articulations. En absorbant une bonne partie de l'énergie cinétique générée par chaque pas, les semelles avec un bon amorti contribuent également à prévenir les blessures telles que les tendinites. Un bon amorti est créé par les fabricants avec diverses technologies. Parmi les plus courantes, on retrouve la mousse EVA, qui est largement utilisée dans les semelles intermédiaires pour son excellente capacité d'amorti. Mais attention toutefois à la qualité de l'EVA. Dans une paire de chaussures bon marché, l'EVA sera de qualité moyenne et l'amorti s'estompera très vite avec le temps, à environ 300-400 km, et il n'y a déjà plus d'amorti ou presque. Même si la chaussure est encore en bon état. Alors qu'avec un EVA de haute qualité, sur de très bonnes chaussures, l'amorti durera presque autant que la chaussure. Les semelles doivent être durables et résistantes à l'usure pour faire face aux rigueurs de la randonnée sur des terrains variés. Des matériaux de haute qualité et une construction robuste sont essentiels pour assurer la longévité des semelles et prolonger la durée de vie globale des chaussures. On l'a vu, tout va dépendre des matériaux utilisés. Le caoutchouc est souvent privilégié pour sa résistance à l'abrasion et sa longévité. Les semelles en caoutchouc vulcanisé sont particulièrement appréciées pour leur durabilité, offrant une excellente adhérence, même sur des terrains difficiles. Une petite astuce, ne choisissez pas des semelles avec des caoutchoucs trop brillants. C'est généralement signe d'une gomme de mauvaise qualité. La durabilité des semelles peut également être influencée par le type de terrain sur lequel elles sont utilisées et la fréquence d'utilisation. Les randonnées sur des sentiers rocheux ou accidentés ont tendance à causer une usure bien sûr plus rapide des semelles que des randonnées sur des terrains plats ou plus doux. De même, une utilisation intensive des chaussures de randonnée, notamment pour des expéditions prolongées ou des charges lourdes, peut accélérer l'usure. En moyenne, la longévité d'une paire de chaussures de randonnée se situe entre 1000 et 1500 km, voire entre 600 et 800 pour des chaussures de trail. Ça veut dire qu'en marchant 10 km par jour, vos chaussures durent que 2 à 4 mois. C'est une moyenne, cela peut être le double, bien sûr. Tout dépendra également, pour en terminer,
avec la durabilité, de l'entretien que vous apportez à vos chaussures. Nettoyez-les après chaque sortie et quand vous rentrez de trek. Cela allongera leur durée de vie. Les semelles doivent offrir une stabilité suffisante pour soutenir le pied et maintenir une position sûre sur le terrain. Des caractéristiques telles que des talons larges, des crampons larges et une conception de profil bas peuvent améliorer la stabilité et réduire le risque de torsion ou de glissement sur des surfaces irrégulières. Une certaine flexibilité dans la semelle est également importante pour permettre un mouvement naturel du pied et une foulée confortable pendant la marche. Une bonne flexibilité, cela facilite également l'adaptation aux contours du terrain et améliore la sensation de contact avec le sol. Essayez de marcher sur un terrain rocheux technique avec des semelles rigides, vous verrez que vous ne sentirez pas le terrain de la même façon qu'avec des semelles souples et légères. Rajoutons que la constitution de la semelle est également importante. Avoir une semelle épaisse et avec beaucoup d'amorti fait perdre les sensations proprioceptives du pied. Un podologue peut vous aider à trouver la chaussure qui vous conviendra le mieux. Le drop des semelles de chaussures, c'est la différence de hauteur entre le talon et l'avant de la chaussure. Le drop est devenu de plus en plus important dans le monde de la course à pied, de la marche ou du trail. Il peut avoir un impact très important sur la façon dont le pied atterrit et se déroule lors de la marche ou de la course. Un drop élevé encourage généralement une attaque du talon, tandis qu'un drop plus bas favorise une attaque du milieu ou de l'avant du pied. Chaque type de foulée a ses propres avantages et inconvénients en termes d'efficacité, de confort et même de risque de blessure en fonction des préférences individuelles de la biomécanique de chacun. Le drop a été mis au devant de la scène à partir du début des années 70 avec la Nike Cortez, inventée par Bill Bowerman, cofondateur de Nike, la première chaussure de running avec un drop significatif. La Cortez est le premier modèle de running à associer une semelle intermédiaire sur toute la longueur et une couche de caoutchouc éponge en dessous de l'empeigne. Conçu pour mieux absorber les chocs, cet amorti sous le pied a tout simplement changé le cours de l'histoire de la chaussure. Cependant, alors qu'aujourd'hui la plupart des chaussures de randonnée ont un drop variant entre 4 et 9 mm, une mode de vouloir retrouver une foulée naturelle apparaît avec le drop 0. La marque championne du genre d'ailleurs, c'est Altra. Donc vous l'avez compris, le choix du drop des chaussures est souvent une question de préférence personnelle en fonction de la biomécanique individuelle, des objectifs de performance et du confort. Certains coureurs préfèrent un drop plus élevé pour son amorti supplémentaire et son soutien du talon, tandis que d'autres optent pour un drop plus bas pour une sensation de connexion plus directe avec le sol, une foulée plus naturelle et une meilleure propulsion. De manière générale, sur des terrains boueux ou meubles, il est préférable de choisir des semelles avec des crampons plutôt profonds, pas trop larges et en gomme caoutchouc, tels que Vibram ou encore mieux Vibram Mega Grip qui est le top en 2024 avec Stealth. Pour affronter des surfaces rocheuses ou lisses en toute confiance, vous aurez besoin de semelles offrant une adhérence fiable et une protection contre les glissades. Là, une gomme plutôt tendre est préférable avec des crampons plutôt larges pour l'adhérence. Et encore une fois, le Vibram Mega Grip sera ce qu'il y a de mieux dans bien des cas. Demander conseil au vendeur sera encore le mieux en lui expliquant quel type de randonnée vous souhaitez faire. Bien sûr, les finances de chacun sont différentes et tout le monde ne peut pas ou ne veut pas dépenser trop dans une paire de chaussures avec de très bonnes semelles. Il existe de très bons choix polyvalents un peu partout, il faut essayer et demander conseil. Vous trouverez en description de cette vidéo, pour ceux qui veulent aller plus loin, des liens vers des documents et des études sur les semelles de chaussures ou même le drop et l'impact qu'il a sur notre façon de marcher ou de courir. Merci mille fois d'avoir regardé cette vidéo en espérant que j'aurais pas été trop long et que j'aurais pu vous apporter quelques éclaircissements sur le choix à faire sur vos semelles de chaussures. Abonnez-vous si vous avez aimé, activez la cloche si vous souhaitez être prévenu des prochaines vidéos. Bonne rando et à bientôt!